Je voudrais d'abord vous partager une rencontre que j'ai faite il y a quelque temps avec une jeune fille qui s'appelle Julie. Julie a 22 ans. Et voilà. Et Julie, on a discuté ensemble. C'est une fille que je ne connaissais pas, que j'ai croisée comme ça, voilà, dans la rue. Et on a commencé à échanger. Et Julie me dit, vous savez, moi, je trouve ça beau, l'amour. D'ailleurs, je suis hétéro ou homo. Ça dépend un petit peu des opportunités qui se présentent devant moi. Et je trouve ça bien, parce que ça me comble bien. Et je lui dis, oh Julie, comme tu as besoin d'être aimée. Julie, comme tu aimes aimer dans ton corps. De toutes les façons. C'est beau. C'est tellement beau. Et puis, doucement, avec Julie, on a parlé du corps, de la beauté du corps, de son corps. De la beauté de son corps de femme. Et doucement, on est parti jusqu'à son cœur. Et puis, que son cœur et son corps avaient peut-être une unité avec autre chose, avec sa volonté. Et que tout ça pouvait peut-être être aussi dans le don. Et qu'il y avait une beauté et une joie dans ce don. Alors, je vous fais part de tous ces échanges que nous avons eus avec Julie, mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que Julie, au bout d'une heure, s'est mise à pleurer, en me disant, mais jamais personne ne m'a parlé comme ça de moi, jamais personne ne m'a parlé de la beauté de mon corps. Julie a fait son « waouh ». Elle a découvert, elle a eu ce premier cri dont vous parliez tout à l'heure, elle a découvert que il y avait quelque chose, elle a exulté dans son corps, de la beauté de ce qu'elle était. Mes amis, des Julie, il y en a beaucoup. Et des Jules, beaucoup dans la rue, il y en a beaucoup dans la ville, il y en a beaucoup dans l'église. Et ces personnes qui pourraient un jour peut-être crier ce « waouh » comme Adam, Adam qui dit « waouh » quand il voit Ève, il dit pas c'est dingue ce qu'elle est canon, celle-là. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, j'ai compris le sens de ma vie. J'ai compris ma raison d'être. J'ai compris ce pourquoi je suis créé comme ça. Homme. Eh bien, le nombre de personnes qui ont besoin de faire ce waouh, il y en a encore beaucoup dans l'Église. Et qui cherchent un sens. Alors, il y a quelques années, un peu plus de 3 ans, le Seigneur a permis qu'on rencontre sur Internet, parce qu'on fait des belles rencontres sur Internet. On a rencontré avec mon mari, on a rencontré Paul Santus, qui est l'auteur du site théologieducorps.fr, que vous avez entendu tout à l'heure poser des questions. Et quand on a vu Paul, alors il y a eu un feu, et on s'est dit, il y a quelque chose à faire. On avait avec Paul une même conviction et une même intuition. La première, cette conviction qu'on avait besoin, que la théologie du corps d'abord répond à ces questions. Quel est le sens de ma différence sexuée? Quelle est ma raison d'être? Comment connaître le chemin du bonheur? Et on avait cette conviction qu'aujourd'hui, c'est un enjeu pastoral majeur pour l'Église. Alors, comment donner envie de découvrir et de rencontrer cette théologie du corps, de se l'imprégner? Et là arrive notre intuition, c'est qu'on s'est dit, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui était très fort pour nous, qui soit pour tous. Quand je dis pour tous, ça veut dire pour toutes les personnes dans l'Église surtout d'abord, mais ce n'est pas pour monsieur et madame mariés, c'est pour toutes les personnes, aussi bien les prêtres, pour leur vie à eux, leur vie sacerdotale, que pour les personnes non mariées, que pour les personnes mariées, que toutes les personnes puissent découvrir en quoi la théologie du corps peut changer quelque chose dans leur vie. Récemment, j'ai rencontré une femme divorcée qui me dit... j'ai découvert la théologie du corps récemment et je me suis aperçue que même en tant que divorcée remariée, eh bien, quelque part, je pouvais progresser et m'orienter vers cet époux pour l'éternité. J'ai rencontré des personnes homosexuelles qui m'ont dit combien la théologie du corps était quelque chose qui pouvait les aider et les aider à faire une démarche peut-être même de guérison de leur vie. Donc cette intuition, c'était de dire il nous faut faire quelque chose qui soit pour tous et qui soit exclusivement proposé en Église. On ne voulait pas créer un mouvement ou une association qui pourrait aller se balader en France, mais que ce projet devienne un projet diocésain. Comme il y a eu, en fait, il y a eu à Vannes déjà, comme il y a eu à Lyon, c'est l'évêque qui a poussé le projet, et c'est une équipe sur place qui s'est investie avec beaucoup de mal, beaucoup de sueur, beaucoup de travail, mais qui a réussi à mettre en place un projet diocésain. Donc ce sont des intervenants qui sont soit des intervenants diocésains, mais tout se met en place dans le diocèse. Et c'est ça la particularité de ces forums, c'est que ça devient en fait la propriété du diocèse. Évidemment, les fruits tomberont dans le diocèse.
Donc, voilà un petit peu le principe, cette intuition que nous avons eue. Alors, comment se met en place un forum Waouh? En fait, il y a trois temps forts dans ce forum Waouh. Il y a la partie découverte, la partie, on reviendra dessus si vous voulez, la partie en quoi cette découverte que je fais à l'instant peut transformer ma vie, parce que ça ne sert à rien de lire et d'entendre des kilomètres d'heures d'enseignement sur la théologie du corps si quelque part ça ne change pas ma vie. Moi, personnellement, je vais vous dire, quand j'ai découvert en 2005, quand j'ai été formée à la théologie du corps en 2005, mon regard sur Jésus-Eucharistie a été transformé. Et plus j'adorais Jésus-Eucharistie, plus le rapport que je pouvais avoir avec mon mari était plus grand, plus intime, plus beau. Et plus ce rapport était plus grand, plus ma relation avec Jésus-Eucharistie grandissait dans l'intimité. Voilà ce que a été pour moi le waouh de la théologie du corps. Et donc, on se dit qu'il faut vraiment faire cette expérience intérieure. Ensuite, une fois qu'on a ça, ben c'est bien, mais il faut aller le transmettre, il faut aller le donner, il faut aller le partager dans tous les domaines de la pastorale. Le père Hid, tout à l'heure, disait que toute pastorale familiale devrait se former à la théologie du corps. Je vous rappelle que d'ailleurs, à la conférence des évêques de France, il y a un passage qui est sorti sur la préparation au mariage. Tous les animateurs de préparation au mariage devraient être formés à la théologie du corps. Ça, c'était sorti par la conférence des évêques de France. Mais moi, je vais aller plus loin, père. Je pense que ceux qui font la préparation au baptême devraient être formés à la théologie du corps. Je pense que ceux qui font de l'aumônerie et de la catéchèse devraient être formés à la théologie du corps. Je pense que ceux qui accompagnent les personnes en fin de vie devraient être formés à la théologie du corps. Parce que ces gens-là vont basculer devant l'époux pour l'éternité. Voilà. Donc, tous les domaines de la pastorale, le pour tous, il est aussi là. Et donc, comment aller transmettre cette théologie du corps? Alors, vous allez me dire, oui, mais voilà, c'est pas en 2 jours qu'on peut faire les choses. C'est vrai. Aujourd'hui, une journaliste me disait qu'elle avait fait une enquête, 80% des gens à la sortie de l'église ne connaissaient pas l'expression théologie du corps. Donc, il y a un premier jet à faire, un apéritif, une mise en bouche, un désir de découvrir ce que c'est. Ça, c'est le forum Waouh. Ensuite, il va falloir mettre des formateurs en place. Ça, c'est le travail de l'Institut. Et donc, partout où passera le forum, nous inciterons à mettre en place des formateurs pour qu'eux aillent dans leur diocèse former. Avant, je voudrais vous expliquer en différentes étapes comment on est arrivé jusqu'à aujourd'hui, la mise en place de ces forums. Dans un premier temps, c'est pour ça que ça a mis un peu de temps, parce qu'on a voulu sonder les besoins. Pendant 1 an, avec Paul et Emmanuel, on a été voir différents évêques, différentes personnes comme Yves, comme des personnes impliquées dans la pastorale qui connaissaient la théologie du corps pour connaître les besoins. Quels sont les vrais besoins du terrain là-dessus? Donc ça a été la première action. On a fait ça. Et on a eu cette rencontre assez forte avec le cardinal Ouellette. Alors, Yves venait de vous dire qu'on a eu le soutien du Conseil pontifical pour la famille, de Monseigneur Mélina. On était très, très émus, en fait, d'avoir ces soutiens. Qui sommes-nous pour avoir des soutiens de personnes aussi estimables qu'elles soient? Enfin, on était assez émus quand même. Et puis avec Emmanuel, on a rencontré le cardinal Ouellette, avec qui on a échangé sur différents sujets qui n'avaient rien à voir avec la théologie du corps. Et puis à un moment, on a parlé à part, tous les trois. Et avant de partir, on ne lui a pas dit du tout notre projet. On ne lui a pas partagé notre projet. On était là pour d'autres sujets. Et on lui dit, est-ce que vous pourriez nous bénir tous les deux avant de partir? On aimerait, voilà, bénissez-nous tous les deux. Donc on s'incline avec Emmanuel. Et à ce moment, il nous prend par le col, tous les deux. Il nous prend comme ça, il nous secoue. Un côté Emmanuel, un côté moi. Il nous secoue comme ça. Puis il dit, je vous demande une chose. C'est de transmettre la théologie du corps par tous les moyens. Vous comprenez? Tous les moyens. J'avoue qu'on est resté un peu comme des statues de marbre. On se dit, mais qu'est-ce qu'il nous dit là? Et comment c'est-il? Et d'où ça vient? Ça a été un choc quand même pour nous. Un coup de l'Esprit Saint qui nous a dit, voilà, vous savez ce que vous devez faire maintenant, allez-y. Donc on est revenu avec tout ça. Ensuite, on a voulu, deuxième étape, réunir, il y en a beaucoup dans cette salle qui étaient là, réunir une journée d'experts. On a appelé ça des experts. Alors c'est un peu pompeux, mais en fait, si, ce sont des gens qui ont une capacité intellectuelle de parler de la théologie du corps et qui sont légitimes pour ça. Donc on a invité à peu près 60 personnes, on a eu 30 personnes. Pour moi, c'était assez étonnant qu'autant de viennent pour parler ensemble de la théologie du corps. Ce sont des gens, pour certains, qui ne se connaissaient pas. Et pendant toute une journée, on a travaillé sur ce sujet. On a un peu pressé le citron des experts. Et là, on a récupéré une matière qui a été retravaillée par Yves et ensuite envoyée à l'Institut Jean-Paul II à Rome et validée. Donc ces enseignements que l'on met dans les forums Waouh sont des enseignements qui sont le fruit d'une concertation. Ce n'est pas une vision d'une personne. C'est vraiment ce que nous avons voulu faire. Et de même, toute la partie transmettre, on a travaillé avec de nombreuses personnes qui sont impliquées, engagées dans la pastorale, dans la transmission,
pour avoir leur expertise et pouvoir le partager. Ensuite, l'étape 2, c'est de mettre en place les forums. Donc, il y a eu celui de Vannes, celui de Lyon. Et ensuite, il y a la bonne nouvelle, d'autres forums qui se mettent en place. La Vendée, qui est le prochain, il y a plusieurs Vendéens qui sont là, qui sont venus pour se former, pour pouvoir lancer le forum. Ils sont là-haut, des jeunes, lancer le forum en Vendée. Ensuite, il y a Strasbourg, il y a Marseille, il y a le Val-de-Marne, il y a une équipe qui est en train de chauffer sur Paris. Il y a Metz, il y a Beauvais, j'en oublie. Enfin, il y a une dizaine de... Il y a Rennes, on a reçu un message de la pastorale familiale de Rennes qui veut se lancer aussi. Il y a une dizaine de diocèses qui sont en train de se structurer alors qu'on n'a pas vraiment beaucoup communiqué encore dessus. Mais c'est mes cadeaux, merci Seigneur, ça se met en place tout seul. Mais partout passera, je l'ai dit, le forum Waouh, ça c'est la 4e étape. Partout passera le forum Waouh, on invitera les gens à mettre en place une formation de formateurs avec l'Institut. Et donc notre objectif qu'on avait avec Paul et Emmanuel, c'est d'avoir dans chaque diocèse des formateurs qui seront formateurs pour toutes les pastorales dans le diocèse. Vous allez voir, en 10 ans, les choses vont vraiment changer. Merci Seigneur. Amen.